Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. SAS en faillite, condamnation des représentants légaux des sociétés dirigeantes. Une SAS, présidée en droit et en fait par plusieurs sociétés, est mise en liquidation judiciaire. À la demande du liquidateur, les sociétés dirigeantes ainsi que leurs représentants légaux, personnes physiques, sont condamnées à prendre en charge le passif de la société. Pour échapper à leur condamnation, les représentants légaux font valoir que cette action en responsabilité ne peut être prononcée qu'à l'encontre du représentant permanent de la société dirigeante, mais non à l'encontre du représentant légal. Selon eux, ils ne peuvent donc pas être mis en cause car personne n'a été nommé représentant permanent dans la SAS. En vain. Pour la Cour de cassation, si une SAS en liquidation judiciaire est dirigée par une société, le liquidateur peut rechercher la responsabilité de cette société, mais aussi celle de son représentant légal, en l'absence de représentant permanent. Cette règle vaut aussi bien pour les dirigeants de droit que de fait. En outre, la Cour précise que la faute de gestion de nature à fonder une action en comblement du passif peut être caractérisée indifféremment à l'égard du dirigeant, personne morale, ou de son représentant légal. Deuxième sujet de notre JT. Les principales mesures sociales de la loi de finances pour 2024. La loi de finances pour 2024 comprend quelques mesures sociales intéressant les entreprises. Elle prévoit notamment, en matière de prise en charge par l'employeur des frais de transport domicile-lieu de travail des salariés, la prolongation en 2024 des mesures exceptionnelles mises en œuvre en 2022 et 2023, et, en 2025, la revalorisation de 100 € des plafonds d'exonération sociale et fiscale de la prime transport et du forfait mobilité durable. La possibilité pour Île-de-France Mobilité de relever de 0,25 points le taux du versement mobilité à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Au 1er février 2024, ce taux s'élèvera ainsi à 3,20%. La prolongation en 2024 du dispositif dérogatoire d'exonération sociale et fiscale appliqué en 2022 et 2023 sur les pourboires volontaires, versés aux salariés en contact avec la clientèle. Le remplacement des zones de revitalisation rurale par les zones France Ruralité Revitalisation et la prolongation de 3 ans de la date limite d'implantation en bassin d'emploi à redynamiser. Un aménagement du statut des jeunes entreprises innovantes. Troisième sujet de notre JT. Paiement des droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement peuvent faire l'objet d'un paiement fractionné, d'un paiement différé ou d'un paiement différé suivi d'un paiement fractionné pendant une période déterminée. Toute demande de crédit suppose la constitution de garanties de la part du contribuable dans le délai de 4 mois. À compter du 1er février 2024, le comptable du Trésor disposera d'un délai de 2 mois au lieu de 4 pour instruire la demande. Il peut exiger la constitution de garanties complémentaires, le contribuable dispose de 2 mois, au lieu d'1 mois auparavant, pour les présenter. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027 au plus tard, les demandes de crédit pourront être formulées au moyen d'un téléservice dédié.